Bienvenue dans le monde des petits rêveurs. Vous êtes prêts pour une nouvelle histoire ? La parade des licornes. Dans le petit village de Luneval vivait Lou, 8 ans, qui passait ses journées à dessiner des licornes dans son carnet. Chaque soir, elle chuchotait « Si seulement vous existiez pour de vrai !» Sa maman, Anna, lui souriait toujours. La magie existe d'abord dans le cœur, Lou. Lou s'endormait alors avec son carnet serré contre elle. Elle rêvait de sabots d'argent résonnant sur la terre. Elle imaginait des crinières multicolores qui volaient au vent. Et au fond d'elle, Lou espérait que son souhait ne resterait pas qu'un dessin. Un soir, Lou découvrit une enveloppe brillante glissée sous son volet. Elle contenait ces mots. « Lou, tu es invité à la parade des licornes. Rendez-vous ce soir à la clairière étoilée. » Lou n'en croyait pas ses yeux. Elle relut la carte 3 fois pour être sûre de ne pas rêver. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait réveiller tout le village. Elle courut jusqu'à sa maman, essoufflée. Anna l'écouta, les yeux brillants, comme si elle avait attendu ce moment depuis toujours. La nuit tombée, Lou mit son manteau et suivit une petite lueur blanche qui dansait entre les arbres. La forêt semblait vivante. Les feuilles murmuraient des secrets. « Attends-moi » chuchota Lou. La flamme se laissait suivre, comme si elle la guidait. Chaque pas semblait l'emmener plus loin du monde ordinaire. Les racines s'écartaient doucement pour lui ouvrir un chemin. Parfois, une chouette ululait, mais Lou ne sentait aucune peur. Au contraire, une chaleur douce gonflait dans sa poitrine. La forêt s'ouvrit sur une clairière ronde, illuminée par des milliers de lucioles. Au centre, un lac reflétait la lune. Puis résonna le bruit de sabots. Lou écarquilla les yeux. Une licorne blanche apparut, suivie d'autres, bleues, dorées, violettes, roses et vertes. « Bonsoir, Lou, » dit la première. « Je suis Azalée, et voici mes sœurs. Nous sommes venus pour toi. » Les sabots étincelaient comme des étoiles tombées du ciel. Chaque licorne avait une odeur différente, l'une de fleurs, l'autre de pluie, une autre encore de miel chaud. Lou se pinça discrètement la main. Non, elle ne rêvait pas. Elle vivait l'instant le plus merveilleux de sa vie. La licorne dorée aux riflammes s'avança. « Ce soir, la parade a besoin de toi, Lou. Tu ouvriras la marche. » Lou recula. « Moi ? Mais je ne sais pas. »« Il ne faut pas savoir. Il faut aimer, » répondit Mauva. Azalée s'agenouilla et Lou monta sur son dos, tremblante et heureuse. Lou caressa son encolure et sentit sous sa main un souffle puissant et rassurant. Son cœur battait au même rythme que celui de la licorne. Elle comprit qu'elle n'avait rien à craindre. Elle n'était plus seule. La parade l'avait choisie. Les licornes s'élancèrent. Chaque pas allumait des fleurs de lumière. La forêt entière s'illumina. Les animaux sortaient admirer le spectacle. « C'est incroyable !» cria Lou. « C'est la magie qui se souvient de chanter » répondit Azalée. Elles traversèrent un vieux pont qui se couvrit aussitôt de fleurs colorées. Le ciel semblait applaudir leur passage avec des éclairs d'étoiles filantes. Les arbres s'inclinaient comme pour les saluer. Même l'eau du ruisseau voisin se mit à chanter en produisant une mélodie cristalline. Lou riait, portée par la beauté de ce monde secret. Soudain, une ombre épaisse bloqua leur route. La ligne lumineuse trembla. « On va tomber » cria Lou. « Non » dit Oriflamme. « Nous allons chanter. » Les licornes entonnèrent un chant puissant. Lou ouvrit la bouche. Une note claire sortit d'elle, chassant le trouble. « On respire ensemble » s'écria Lou. L'ombre recula peu à peu, effacée par leur harmonie. La lumière revint, plus vive encore qu'avant. Lou sentit ses larmes couler, mais c'étaient des larmes de joie. Elle comprit que même les ténèbres pouvaient céder devant la force d'un chant partagé. À l'aube,
La parade s'arrêta dans la clairière étoilée. Azalée toucha le front de Lou. « Tu as guidé nos pas, Lou. Voici un ruban d'aube pour ne jamais oublier. » Le matin, Lou se réveilla dans son lit. Sur son oreiller brillait le ruban. Elle sourit. Elle savait désormais que la magie existe partout où on lui laisse une place, et qu'à chaque nuit, si elle chuchotait « à bientôt », la parade des licornes lui répondrait toujours « toujours ». Lou garda le ruban précieusement à son poignet. Chaque fois qu'elle le regardait, elle sentait un souffle chaud, comme celui d'Azalée. Elle se promit de continuer à rêver, à partager, à chanter. Car désormais, Lou savait. Son carnet n'était pas seulement un rêve, mais une porte vers l'infini. La magie commence quand on regarde le monde avec un cœur ouvert. Bonne nuit, mes petits rêveurs. Merci d'avoir rêvé avec nous. À très vite pour une autre aventure et abonne-toi pour ne rien manquer.